On va regarder ce matin, justement, ce que vous voyez à l'écran. C'est ça ici. La montagne de la maison de l'Éternel au temps du millénium. Il va se passer bien des choses pendant le millénium, mais une des choses qui va se passer, c'est que au niveau d'Israël, la géographie d'Israël va être un peu modifiée. Vous savez, quand Christ est descendu sur le mont des Oliviers, on a dit que quand il a posé le pied, il y a une grande vallée. La montagne s'est séparée en deux. On a lu ça un peu plus tôt dans nos études et même on voit à travers les Écritures que ça s'est passé, que ça va se passer comme ça plutôt, parce que c'est encore du futur. Mais également au niveau de Jérusalem, au niveau d'Israël, il va y avoir des modifications. Et une des modifications qui va se passer au niveau géographique, c'est qu'il va y avoir une montagne qui va s'élever. Carrément. Carrément, vous allez voir les versets bibliques. On a beaucoup de versets bibliques, mais je vais juste en prendre quelques-uns, là. Et vous allez voir qu'il va s'élever à Jérusalem une montagne. Une montagne qui nous est dit qu'elle va être la plus haute du monde. C'est spécial, mais c'est ça pareil. Et sur cette montagne-là, il va y avoir un plateau. Autrement dit, le haut de la montagne va être plat. Et c'est ce qu'on regarde ce matin. Alors, bien entendu, on est toujours au niveau, comme je disais tout à l'heure, au niveau du royaume messianique, dans la tribulation, dans l'administration de la tribulation. Hein, l'Église est descendue et maintenant elle est avec Christ sur la terre. Les Juifs sont ressuscités. On a vu la semaine passée le gouvernement qui s'instaure plutôt à travers la planète. C'est une monarchie absolue. Christ est le roi et le Messie. Et on a vu qu'il y a une branche des gentils au niveau du gouvernement qu'il va y avoir sur la planète. Il va y avoir une branche juive. Et ainsi de suite. On l'a vu tout ça la semaine passée, donc tout simplement, je ne veux pas rembarquer là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de matière encore ce matin que je voudrais qu'on regarde. Et c'est ça qu'on regarde ce matin au niveau de la montagne du millénium. Alors, je reprends ici la montagne du millénium. Comme je disais encore une fois, le changement majeur qui va se produire en terre d'Israël sera l'apparition d'une très haute montagne qui deviendra le plus haut sommet du monde. J'aimerais qu'on tourne dans un premier verset ou dans un premier passage dans Ésaïe. On va se promener beaucoup dans Ésaïe, pas dans Ésaïe, mais plutôt dans l'Ancien Testament, pour la simple et unique raison que la majorité de l'information au niveau du royaume messianique, autrement dit au niveau du millénium, c'est la même période de temps, là. Qu'on parle du royaume messianique, qu'on parle du millénium, c'est la même chose. OK? Et les informations que nous avons concernant le royaume messianique, en majorité, se trouvent dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que, justement, on tourne. Dans Ésaïe chapitre 2, les versets 2 à 4, ça va être notre premier passage qu'on va regarder ce matin concernant, justement, cette fameuse montagne du millénium. Verset 2 d'Ésaïe chapitre 2, ça va comme suit. Ça dit, « Il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des montagnes et s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations y afflueront. Et plusieurs peuples viendront et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion, et la parole de l'Éternel de Jérusalem. »
OK? Première mention. Ce que je vais vous faire remarquer ici par rapport à ça, c'est que d'après le verset qu'on regarde actuellement, c'est que la montagne sur laquelle va reposer la maison de l'Éternel, OK, le temple, sera la plus haute de toutes. Et certainement la montagne la plus exaltée à travers le monde. Tu sais, on entend parler des gens qui s'en vont, comment il s'appelle? Il y a le mont Everest, mais en Afrique, il y a un mont là, que tout le monde court. Là. Quoi? Kilimanjaro, c'est ça. Et donc, c'est des montagnes qui sont courues par les alpinistes parce que, lui, a gravi tel sommet. Ah, ouais, hey, c'est un professionnel. Il a fait, c'est toute une épreuve, monter là, puis ainsi de suite. Alors, mais là, dans le millénium, ça va être complètement changé. Parce que la montagne qui va être la plus exaltée, ça va être celle qui va se trouver en Israël. Toutes les nations, que ce soit des Français, des Italiens, peu importe le groupe linguistique ou la communauté, toutes les nations vont se diriger vers cette montagne en pèlerinage. Parce que sur cette montagne, n'oubliez pas qu'il va y avoir le Messie. Pour apprendre les voies de Dieu, car la loi du royaume pendant le millénium va émaner de cette montagne-là. La paix va s'étendre à l'échelle mondiale parce que les différences entre les nations vont s'estomper grâce à la parole de Dieu, qui, à partir de la maison de l'Éternel, va se propager à travers le monde. Là, on vient de voir que dans Ésaïe, il nous parle que cette montagne-là est très, très haute. Il y a un autre passage dans Ésaïe 27 qui revient encore sur cette fameuse montagne du millénium. Ésaïe 27, 13, que vous voyez, j'ai deux passages qu'on va passer, mais les deux sont affichés à maintenant. Là. Mais Ésaïe 27, ça dit ceci, verset 13. En ce jour-là, on sonnera de la grande trompette, et ceux qui étaient perdus au pays d'Achour et ceux qui étaient chassés au pays d'Égypte viendront se prosterner devant l'Éternel en la sainte montagne à Jérusalem. Vous savez que on va réunir les Juifs de partout. Puis je sais qu'ils vont être réunis de toute manière, mais c'est juste pour vous dire qu'encore une fois, c'est souvent répété cette histoire de montagne-là à de nombreux endroits. Alors, on ne peut pas y faire défaut. On ne peut pas dire, bon, mais on va tasser ça, puis on n'en parlera pas. Et encore une fois, Isaïe fait mention de la montagne de l'Éternel, et elle va se trouver à Jérusalem. Jérusalem va être construit dessus. Carrément. Carrément. Elle va être un centre de culte, non seulement pour les Juifs, mais également un lieu de prière pour les peuples, gentils ou juifs, peu importe. Et si on va regarder un autre verset par rapport à ça, c'est Isaïe 56, juste en dessous. Isaïe 56, versets 6 à 8, je vais vous le lire ici en avant. Ça dit, « Et les enfants de l'étranger qui seront joints à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel et pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui s'attacheront à mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte et les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, a dit, lui qui rassemble les dispersés d'Israël, j'en rassemblerai encore auprès de lui, outre les siens déjà rassemblés. » Alors, cette montagne-là va être un lieu, un centre de pèlerinage qui va être important. En réalité, ça va être le seul centre de pèlerinage à travers le monde entier. Parce qu'encore une fois, ça va être une monarchie absolue pendant le millénium. Il faut tout oublier ce qui se passe actuellement parce que c'est une nouvelle administration. Hein. Alors, il ne faut réellement pas faire référence à ce qui se passe aujourd'hui, aucunement. Parce que c'est quelque chose de nouveau qui va avoir lieu à ce moment-là. Comme on l'a vu dans les dernières semaines, même pendant tout le millénium, la nature va être changée, la nature des animaux va être changée. On dit dans Ésaïe que le lion ne mangera même plus, il sera plus le prédateur de la brebis, ou ainsi de suite, que le loup ils vont dormir ensemble.
la proie et le prédateur vont dormir ensemble. Et même qu'ils disent que les enfants vont pouvoir jouer au-dessus d'un trou de serpent, puis ils n'auront même pas de danger de se faire mordre. Alors la nature même animale va être modifiée. Alors, toute cette administration-là, c'est réellement une époque bien, bien, bien précise. C'est une paix mondiale qui s'instaure pour pratiquement 1000 ans. Pratiquement 1000 ans. Pourquoi je dis pratiquement? Parce qu'on va le voir plus tard au niveau de la fin du millénium. Mais c'est ça qui s'instaure par rapport à ça. Alors, ça va être un lieu de pèlerinage, comme nous dit Isaïe 56:8. Mais un autre passage d'Isaïe nous dit aussi que ça va être les Juifs vont être ramenés même à la montagne de la maison de l'Éternel à cause ou grâce aux gentils. Isaïe 66, pas 8, excusez, 20. Isaïe 66, 20. Ça dit ceci. Et ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations comme une offrande à l'Éternel sur des chevaux, sur des chars, sur des litières, sur des mulets, sur des dromadaires à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent l'offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Alors, ça va être réellement quelque chose de majeur. Aujourd'hui, l'antisémitisme est en augmentation. C'est affreux. Même que j'ai lu dernièrement que, vous savez, le mont du Temple, à Jérusalem actuellement, là où c'est qu'on voit la mosquée musulmane, là, Al-Aqsa, je pense que ça s'appelle. L'UNESCO a déclaré que c'était un lieu musulman et non pas un lieu juif. Ils ont déclaré mondialement que le mont du Temple n'était pas un lieu juif, mais un lieu musulman. Et de tout temps, de toutes les époques, il y a toujours eu, moindrement que la nation juive voulait voulait prendre une décision ou faire quelque chose, il y a tout le temps eu des bâtons dans les roues peu importe la nation. Peu importe la nation. Et encore une fois, quand l'État d'Israël a été créé, il y a presque une centaine d'années, on parle des années 60, mais avant ce qui s'est passé pas dans les années 60, mais plutôt il y a une soixantaine d'années, dans les années 40, quand l'État d'Israël a vu le jour, mais des années avant ce moment-là, il y avait eu des pourparlers pour que le territoire soit remis aux Israélites, ou Israéliens plutôt. Et puis, la Grande-Bretagne avait dit oui, on va regarder tout ça parce que quand il y avait eu la Première Guerre mondiale, ce territoire-là était contrôlé par les nations européennes parce qu'elles étaient les vainqueurs. Puis là, ça s'était discuté que oui, bon, on allait redonner un territoire à Israël et ainsi de suite. Puis, fait que c'était d'un pourparler jusqu'à la dernière minute où c'est que les Arabes et tout le monde musulman n'ont rien voulu savoir. Non, on ne veut pas les voir ici, et ainsi de suite. Et la Grande-Bretagne a reculé. Et ça leur tardé l'échéancier au niveau de la création de l'État d'Israël jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et la raison pourquoi ils ont permis aux Israéliens de créer un État après la Deuxième Guerre mondiale, c'est après ce qu'ils ont vu que Hitler et les nazis avaient fait aux Juifs. Point. Sinon, ça ne serait même pas encore créé aujourd'hui. Il y aurait tout le temps eu des problèmes. Mais à ce moment-là, ça dit que c'est même les gentils qui vont rassembler, qui vont garder les Juifs, qui les amener à la montagne de la maison de l'Éternel. Ça va être un changement complet dans la mentalité des nations. Cette montagne-là, encore une fois, un autre prophète nous en donne la plus grande description par rapport à cette fameuse montagne-là, dont vous avez le document, comment que ça va être disposé sur la montagne. Et ce prophète-là s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 40. Si jamais vous avez dans votre Bible Ézéchiel, chapitre 40, tournez-y, ou sur l'acétate, bien entendu, les versets 1 à 4. Vous savez, Ézéchiel en parle beaucoup. Ézéchiel en parle beaucoup concernant ce qui va se passer dans le millénium, le temple et la montagne. Mais la montagne en particulier,
on voit qu'il en donne une description plus détaillée. Et le verset de chapitre 40, le verset 1, il va comme suit. Ça dit, la 25e année de notre captivité. Vous savez, quand Ézéchiel écrit, c'est pendant qu'il est captif à Babylone. OK? Il est captif, puis là, ça fait un certain temps qu'il dit, la 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la prise de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il m'y transporta. Là, il est en vision. Il m'amena en vision divine au pays d'Israël et me plaça sur une montagne fort haute, sur laquelle, du côté du sud, se trouvaient comme les bâtiments d'une ville. Et après qu'il m'eut fait entrer, voici un homme dont l'aspect était semblable à celui de l'airain. Il tenait en sa main un cordeau de lin, une canne à mesurer, et il était debout à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles, et fais attention à tout ce que je vais te montrer. Tu as été amené ici afin que je te les montre. » OK? On voyait qu'il y avait un plan pourquoi Ézéchiel avait été emmené en vision à Jérusalem. Tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël ce que tu vas voir. Alors, on commence ici la description. Bon, maintenant, on voit que 25 ans après qu'il a été déporté, Ézéchiel a une vision. Et comme on a vu dans Ésaïe, et qu'on n'a pas regardé, mais un autre prophète nous parlait dans Michée aussi, parce qu'il y avait trop de versets, là, on avait regardé un matin, mais Michée en parle aussi, et d'autres prophètes. Ézéchiel a vu une très haute montagne dont les délimitations du côté sud étaient celles d'une ville. C'est ce que Ézéchiel nous rapporte ici. On voit également que c'est quoi cette fameuse ville-là, on regardera ça plus tard. Le prophète apprend une autre chose, qu'il est sur le point de recevoir une révélation qu'il va devoir retransmettre à la maison d'Israël. Et regardons justement la révélation en question, et cette révélation-là est un petit peu plus loin dans Ézéchiel 45. Ézéchiel 45, les versets 1 à 8. Quelle est la fameuse révélation que Ézéchiel reçoit concernant justement la montagne? Mais surtout, qu'est-ce qu'il va avoir sur le dessus de la montagne? Comment qu'elle va être placée en haut? C'est bien beau une montagne, c'est bien beau que les gentils vont être là en pèlerinage, les Juifs vont aller là, que la maison de l'Éternel va être dessus. Mais comment ça va être disposé? On va le voir. Ça dit, verset 1. Quand vous partagerez par le sort le pays en héritage, parce qu'oubliez pas une chose, ça c'est une autre affaire qu'on va regarder dans les semaines qui s'en viennent, mais le territoire qu'Israël va occuper dans le millénium va être différent du territoire qu'il occupe aujourd'hui. Il va être beaucoup plus grand. OK? Vous prélèverez comme offrande à l'Éternel une portion du pays qui sera, je n'ai même pas mon mot, j'ai une petite affaire qui est Ézéchiel 45. Qui sera sacré? Parfait. Alors, qui sera sacrée, elle sera de 25 000 cannes de long et 10 000 de large. Elle sera sacrée dans toute son étendue. Dans cette portion, il y aura pour le sanctuaire, OK, là, il commence à décrire, et prenez votre tableau, c'est le temps, là. On le voit là, ici, là. OK? Dans cette portion, il y aura pour le sanctuaire 500 cannes sur 500, formant un carré autour duquel il y aura un rayon libre de 50 coudées. Sur cet espace de 25 000 en longueur et de 10 000 en largeur, tu mesureras un emplacement pour le sanctuaire, le lieu très saint. Alors, c'est ce qu'on voit ici, la portion d'ici. Là, lui, il parle des cannes puis des coudées, là, mais après, on va regarder c'est quoi réellement. Même vous avez les mesures sur... ça donne à peu près quelle mesure. Donc, cette portion-là ici, et vous voyez le carré dans le milieu, là, un carré noir, un petit carré noir. Bien, le petit carré noir, ça, c'est le temple. Carrément le temple. Et le territoire qui est autour, OK, vous allez voir qu'est-ce qu'il va y avoir là. Ce sera la portion sainte du pays.
elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour faire son service. Ce sera un emplacement pour leur maison et un lieu très saint pour le sanctuaire. Alors, dans cette portion-là qu'on voit sur notre diagramme, ici, ça, ce que vous voyez, le grand carré, là, c'est le dessus de la montagne, c'est le plateau. OK? On l'a fait carré, là, mais probablement qu'il ne sera pas carré exactement. Là. Mais, et la portion qu'il y a ici, le rectangle, là, où c'est marqué le temple, ça, c'est juste en passant, quand c'est où c'est marqué le temple, là, c'est juste un cadre de titre. Là. C'est même pas, c'est aucun bâtiment. Là. Le bâtiment est en plein milieu ici, là, le petit carré noir. OK? Et tout autour, ça va être les maisons des sacrificateurs qui vont s'installer là. Hein, vous voyez sur votre carte, demeure des prêtres, c'est ceux-là qui vont, seulement ceux qui vont faire les sacrifices. OK? Dans une portion de tous les Lévites, il y a une lignée familiale qui font les sacrifices. Alors, c'est seulement eux. Et en particulier de l'autre bord, ça, je n'embarquerai pas de plus en profondeur, mais en particulier les fils de Tsadok. Les fils de Tsadok, c'est parce que Tsadok a été un prêtre où, à une certaine période de l'ancien Israël, pendant que toute la nation se corrompait, ça a été le seul prêtre à garder fidèlement les ordonnances que l'Éternel avait données. Et Dieu avait dit, je ferai de toi et de ta lignée une lignée spéciale pour servir dans mon temple. OK, tout simplement. Je n'irai pas plus loin que ça, parce qu'il y a tout un contexte. Mais comme je vous dis, alors réellement, ce qui va être autour du temple, ça va être les sacrificateurs qui vont s'établir autour. OK? Continuons. Le verset 5. 25 000 cannes en longueur, 10 000 en largeur appartiendront aux Lévites qui font le service de la maison. Ce sera leur possession avec 20 chambres. Alors, ça ici, la deuxième portion qu'il y a ici, ça, c'est le restant de la tribu des Lévites. Parce qu'n'oubliez pas que les Lévites, ils ont le droit à aucune portion dans Israël. T'sais, ils n'ont pas le droit de ville, pas le droit de territoire. Ils ont le droit, oui, dans l'ancien Israël, c'est certaines villes avec un petit peu de terrain autour, mais c'était pas plus. Le reste du territoire appartenait juste aux autres tribus. Alors ici, ça va être les autres Lévites qui ne sacrifient pas, mais qui vont s'occuper des ustensiles, qui vont s'occuper des bassins, de laver tout ça, et ainsi de suite. Ça, eux autres s'établissent ici. N'oubliez pas, comme on parlait la semaine passée, hein, tu sais, ces gens-là, là, c'est des gens qui vont être ressuscités, mais imaginez la quantité de gens qui ont passé à travers l'histoire, qui sont décédés, que d'autres sont venus au monde, puis à un moment donné, mais quand tout ce beau monde-là ressuscite en même temps, ça fait une gang de personnes. Alors, tout ce beau monde-là va s'installer ici, les Lévites en question, et ça va être leur portion de territoire, de terrain sur la Sainte Montagne. C'est normal qu'ils installent là pour la simple et unique raison qu'il va y avoir un seul temple où tous les Juifs, où toutes les nations vont aller adorer, et ça va être sur la montagne de l'Éternel. Ça ne sera pas ailleurs. Il n'y aura plus de synagogue, il n'y aura plus d'église, il n'y aura plus rien. Ça va être là. Tout simplement. Ça dit, alors je répète, verset 5, 25 000 cannes en longueur, 10 000 en largeur appartiendront aux Lévites qui font le service de la maison. Ce sera leur possession avec 20 chambres. Verset 6, pour la possession de la ville. Ah, ben là, c'est vrai que la montagne va être élevée, mais Jérusalem, la ville, il faut qu'elle s'aille placer quelque part, elle. Elle va être sur la montagne, elle aussi, la ville de Jérusalem. Alors, ça dit, vous prendrez 5 000 cannes en largeur et 25 000 en longueur, parallèlement à la portion sainte prélevée. Ce sera pour toute la maison d'Israël. Alors, cette portion-là, autrement dit, elle suit le même sens que les autres, autrement dit, mais elle va être plus étroite. La ville de Jérusalem, c'est le carré en pointillé en plein milieu. Ça, c'est l'étendue de la ville de Jérusalem dans le millénium. OK? La Jérusalem physique, là. Et les Lévites vont avoir le droit d'aller à Jérusalem. Les Juifs vont avoir le droit d'aller à Jérusalem aussi, ceux qui vont avoir à venir rendre un culte à l'Éternel. Autrement dit, les autres tribus.
Mais la ville qui va être sur la montagne va être cette grandeur-là, mettons, si on est à l'échelle, en plein milieu. Et continuons. Continuons. Verset 7. Pour le prince, vous réserverez un territoire des deux côtés de la portion sainte prélevée, des deux côtés de la portion sainte prélevée et de la possession de la ville, le long de la portion sainte prélevée et de la possession de la ville, aux côtés de l'Occident vers l'Occident, aux côtés de l'Orient vers l'Orient, sur une longueur parallèle à l'une des parts, depuis la limite occidentale à la limite orientale. Ce sera sa terre, sa possession d'Israël, et mes princes ne fouleront plus mon peuple, mais ils donneront le pays à la maison d'Israël selon ses tribus. Alors, si on l'a bien compris, c'est que de chaque côté de Jérusalem, il y a une portion qui va être réservée pour l'agriculture, pour que la ville puisse fonctionner, pour manger, qu'elle puisse se nourrir, et ainsi de suite. Et donc, pour le prince, vous réserverez un territoire des deux côtés de la portion sainte prélevée et de la possession de la ville, le long de la portion sainte prélevée et de la possession de la ville, au côté de l'Occident vers l'Occident, au côté de l'Orient vers l'Orient, sur une longueur parallèle de l'une des parts. On va aller juste voir un peu plus loin l'explication qui nous en est donnée. Ce que j'ai expliqué dans le tableau, c'est ça ici, là. Premièrement, la partie nord, OK, mesurant 30 km par 75 km et sur laquelle se dressera en son centre son temple qui mesure, lui, environ 1,5 km². Le reste de la section nord sera divisé dans une certaine catégorie de prêtres qui vont y vivre, ce que j'ai parlé, les sacrificateurs. 3, la section centrale, mesurant également 30 km par 75 km, sera réservée aux membres de la tribu de Lévi, ce que je viens de parler. Et la section sud mesurera 15 km par 75 km, et en son milieu se trouvera la Jérusalem du millénium, qui, elle, va mesurer 15 km par 15 km, et chaque extrémité de la ville se trouveront des champs pour faire pousser de la nourriture. Ils mesureront chacun 15 km par 30 km. Ça va être la proportion, justement, et ces régions-là, autrement dit, de champs, là, vont appartenir au prince. Vous avez vu la semaine passée, le prince du gouvernement juif, ça va être David, qui va partager la terre en fonction des tribus, tout simplement. La montagne du Millénium, bien entendu. Un dernier passage ce matin. Il est un peu plus long, lui. On va retrouver, vous allez voir, c'est une description qui ressemble à ce qu'on vient de lire dans Ézéchiel 45, mais là, on est dans Ézéchiel 48, les versets 8 à 20. Verset 8 de Ézéchiel 48. Regardez ce qui est dit. Ça dit, sur la frontière de Juda, de l'est à l'ouest, sera la part que vous prélèverez. 25 000 cannes de large et longue comme l'une des parts de l'est à l'ouest. Le sanctuaire sera au milieu. La portion que vous prélèverez pour l'Éternel aura 25 000 cannes de long et 10 de large. Ce sera pour les sacrificateurs que sera cette portion sainte. C'est pour les sacrificateurs que sera cette portion sainte. 25 000 cannes au nord, 10 000 en largeur à l'ouest et 10 000 en largeur à l'est. Et vers le midi, 25 000 en longueur, le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. Elle sera pour les sacrificateurs consacrés, pour les fils de Tsadok qui ont fait le service de mon sanctuaire sans s'égarer. Lorsque s'égarèrent les enfants d'Israël, comme se sont égarés les Lévites. Vous voyez là les fameux fils de Tsadok. Ils auront une portion prélevée sur la portion prélevée du pays, une portion très sainte, à côté de la frontière des Lévites. Car les Lévites auront parallèlement à la frontière des sacrificateurs 25 000 cannes de longueur et 10 000 en largeur. 25 000 pour toute la longueur et 10 000 pour la largeur. Ils n'en vendront ni n'en échangeront rien. Ils n'aliéneront point les prémices du sol,
parce qu'elles seront consacrées à l'Éternel. Mais les 5000 cannes qui resteront dans la largeur sur le décompte des 25 000 de longueur seront un espace non consacré pour la ville, pour les habitants et les faubourgs. La ville sera au milieu. Voici ces mesures. Du côté nord, 4500 cannes. Là, c'est plus détaillé, là, mais en réalité, tout simplement, il continue à décrire et il poursuit la description de du document qu'on regarde ce matin. OK, donc ça dit, voici ces mesures. Du côté nord, 4500 cannes. Du côté sud, 4500 cannes. Du côté oriental, 4500 cannes. Et du côté occidental, 4500 aussi. Les faubourgs pour la ville auront au nord 250, au midi 250, à l'orient 250 et à l'occident 250. Quant à ce qui restera sur la longueur, parallèlement à la portion consacrée, autrement dit, soit 10 000 cannes à l'orient et 10 000 à l'occident, parallèlement à la portion consacrée, ce sera le revenu pour nourrir ceux qui travailleront pour la ville. Ceux qui travailleront pour la ville de toutes les tribus d'Israël cultiveront cette portion. Le total de la portion prélevée sera de 25 000 sur 25 000. Vous prélèverez un quart de cette portion sainte pour la possession de la ville. Alors, et ainsi de suite, là, ça poursuit la description concernant justement le fameux plateau, le dessus de cette montagne-là. Ça paraît étrange pourquoi on s'arrête et on se consacre à cette montagne-là, mais c'est parce que, comme j'ai dit au début, ça va être un lieu où c'est qui va être exalté au plus haut point. Il n'y aura plus un lieu sur terre qui va être exalté comme endroit, comme montagne, que la montagne du millénium, la montagne de l'Éternel, la montagne plutôt de la maison de l'Éternel. Ça sera un endroit où c'est que les gens, les Juifs comme les gentils, se réunissent d'année en année, de décennie en décennie, de siècle en siècle. Ça va perdurer pendant 1000 ans. Et ce lieu-là va être réellement un lieu spécifique qui va attirer les foules et qui va attirer justement, et pas simplement pour dire on va aller faire du tourisme, mais bien entendu pour aller adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et cette montagne-là va probablement être vue de très, très, très loin. Alors, c'est la raison pourquoi que, étant donné probablement que cette montagne-là va surgir de façon surnaturelle par la puissance de Dieu, parce que oui, Israël actuel, c'est une région montagneuse, mais ce n'est pas les plus hautes montagnes du monde. Et pour que cette montagne-là soit d'une telle hauteur et que sur le sommet de la montagne, ce soit un plateau d'une telle grandeur, hein, quasiment 75 km par 75 km ou dans ces eaux-là, là, alors ça reste que c'est immense comme montagne et c'est immense comme juste déplacer cette quantité de matière-là. Ça va être réellement surnaturel. Et le Seigneur ne nous parle pas qu'il va y avoir un tremblement de terre pour créer cette montagne-là. Je n'ai aucune idée là-dessus. Mais ça va se faire réellement de façon surnaturelle. Alors, c'est pour ça que je me suis attardé sur cette montagne-là. Et dans les semaines qui s'en viennent, on va s'attarder au temple. Et une des choses, des questions qui me vient en tête, vous allez voir que dans le temple, il va y avoir la reprise des sacrifices. Et pourtant, on se dit, pourquoi dans le millénium des sacrifices? On va voir ça la semaine prochaine et dans les semaines qui s'en viennent. Alors, est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? On va tout voir ça. Je veux qu'on puisse démêler là, la raison pourquoi que Dieu va permettre de nouveau les sacrifices. Et pourquoi justement aussi? Parce que ça va être un lieu de culte, un lieu d'adoration. Pourtant, Christ va régner sur toute la terre au grand complet, mais on va se rassembler là. Et il va y avoir même une chose on va voir dans le futur, là, même une autre chose. Toutes les nations de la terre vont célébrer une fête juive qui s'appelle la fête des tabernacles. Et vous allez voir la raison, je vais vous la donner à ce moment-là, juste pour pas qu'on mélange tout. Mais il va y avoir ça aussi, pourquoi on continue à célébrer ça. Il y a une raison bien spécifique là-dessus aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Oui, c'est ça. Oui,
Ouais, ben c'est ça, puis c'était 15 par 15. C'est ça que je trouvais ça tout à l'heure. Je dis, hey, comment ça que il n'y a pas les mêmes mesures? On va vérifier ça, mais c'est juste probablement une erreur au niveau de la carte. Ben, pas une erreur, mais je veux dire au niveau des transferts de données, au niveau des cannes, parce qu'il ne faut pas oublier une autre chose. Euh, Quand on parle, mettons, dans l'Ancien Testament, mettons, les cannes, les coudées, et ainsi de suite, il y avait des coudées royales, puis il y avait des coudées standards. Une coudée royale était un peu plus longue qu'une coudée standard. Alors, est-ce qu'ils l'ont converti avec des coudées royales ou l'ont converti avec des coudées standards, et ainsi de suite? Tu sais, c'est juste pour vous dire que même à ce niveau-là, la grandeur, là, il faut faire attention quand on convertit les anciennes mesures aux nouvelles mesures. Tout simplement ça à cause du fait que on n'a pas les mêmes mesures dans notre livre que sur la carte. Et c'est ça que je vais aller vérifier moi-même. Tout à l'heure, je me suis rendu compte de ça, puis moi tout, j'ai réalisé que, voyons, pas les mêmes mesures que la description. Une autre question? Non? Tout est beau? On va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, on a vu que tu vas établir une sainte montagne, Seigneur, sur le territoire d'Israël et surtout où ce que la ville de Jérusalem se trouve actuellement. Et cette sainte montagne-là, Seigneur, va être là pour exalter ta gloire. Alors, pendant cette administration-là, pendant le millénium, Seigneur grand Dieu, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est qu'on va être là, nous aussi, on va le voir de nos yeux. C'est un événement futur, mais un événement où ce qu'on va être les spectateurs et on va probablement être aussi des acteurs dans tout ça. On t'aime, Père. Au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande. Amen.